Le Celler Pedrola, c'est 2000 ans d'héritage historique. Zone viticole déjà au temps des Romains, production de céramique datant des invasions mauresques, carrefour commercial au temps des Templiers, vignoble pré-phylloxérique, mais comment diable Josep Maria assume-t-il tout ça? L'Èbre, c'est ce fleuve de près de 1000 kilomètres qui traverse l'Espagne d'ouest en est. Il vient se jeter en un immense delta dans la Méditerranée, servant dès l'époque romaine comme voie de communication. Bien plus tard, les Maures construisent un château sur sa rive pour en défendre l'accès. Avec eux, ils apportent entre autres l'artisanat de la céramique qui se pratique encore aujourd'hui. Bouté dehors, c'est au tour des Templiers d'investir la place forte et d'en faire payer le péage, tandis que les plaines alentours se dédient à l'agriculture et à l'approvisionnement de ce qui est devenu un comptoir commercial international. 7 siècles plus tard, le château est toujours là, on traverse toujours le fleuve en barge grâce au seul courant de l'eau et le vignoble est plus beau que jamais. Vignoble qui a toute une histoire lui aussi, puisqu'ayant les pieds dans le sable, il a survécu à l'invasion du phylloxéra, cet insecte qui a radicalement décimé 99% des vignes européennes à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont donc des vignes dites franches de pied, et elles continuent de l'être car ici on ne replante pas. Quand une vigne meurt, on prend un sarment de celle d'à côté, on la plonge dans le sol sur une cinquantaine de centimètres pour la faire ressortir un peu plus loin, et hop, 2 ans après, nous avons une nouvelle plante. Nous sommes dans l'appellation Tarragone, au pied de la Serra del Migdia, sur une parcelle de l'Hort del Mocho, et ce qui se passe ici est, mesdames et messieurs, pour ainsi dire, unique au monde. Fort de cet héritage, Josep Maria a choisi de travailler ses vins à l'ancienne et selon les techniques de l'époque. Le vignoble est évidemment bio, même si non certifié, et les vins sont naturels, empreints du caractère propre à chaque millésime. Les raisins sont récoltés manuellement et pressés mécaniquement dans des plateaux d'osier. La fermentation est spontanée et la garde effectuée soit en chêne, soit en amphore de terre cuite, soit en bouteille descendue en cave, à la main, pour les méthodes ancestrales. Alors concrètement, on obtient des vins rouges et des vins blancs. Côté blanc, un jeune sans élevage, un crianza avec élevage en amphore, un vin effervescent réalisé à l'ancienne avec une simple fermentation. Le fond de cuve est destiné à devenir un vin rance, ici c'est comme dans le cochon, rien ne se perd. Côté rouge, un jeune, un crianza élevé en fût de chêne, et quand il ne fait plus bon presser le raisin, on garde le mou, on lui ajoute un trait d'alcool, on épice le tout et on obtient un vermouth spectaculaire. Josep Maria, merci pour l'énergie que tu consacres à ton terroir. Ton travail est une éloge à son histoire et c'est vraiment très très beau.